Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de décembre 2023, donc les dernières de cette année 2023, par signe et par date de naissance. Donc vous pouvez aller directement regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc découpage en fonction de votre signe, mais aussi par rapport à votre ascendant. Donc vous pouvez regarder dans la barre de description une vidéo qui vous permettra de faire le lien, la correspondance entre un degré précis du zodiaque et une date de naissance. Donc aussi, vous pouvez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Donc, à la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux qui vous donneront les principales planètes, les principales influences planétaires, donc qui vont vous concerner directement. Donc, je vous invite à regarder un petit peu de quoi il en retourne aussi pour que vous puissiez avoir un résumé, je dirais, de tout ce qui pourrait vous influencer pour ce mois-ci. Donc, je termine donc l'année 2023 avec les horoscopes de mois de décembre, en toute logique. Donc, ça va me permettre d'aborder l'année 2024. Donc, rapidement, vous aurez donc les vidéos pour l'année 2024 dans sa globalité. Voilà, j'ai une petite surprise quand même à ce niveau-là que je réserve parce que je ne suis pas encore complètement sûr par rapport à la cadence des horoscopes. Peut-être qu'il y aura des petites modifications, mais je préfère encore laisser un peu ça au conditionnel pour être sûr et certain, je dirais, d'enclencher un rythme un peu plus soutenu au niveau des vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 septembre au 25 septembre. Pour tout le mois de décembre, vous avez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Cancer. Vous avez aussi en harmonie Pluton à la fin du Capricorne, donc quasiment au début du Verseau. Donc c'est un cycle de base qui va s'installer donc de plus en plus et encore donc pour 2024. Donc vous avez tendance pour ce mois de décembre à vous embarrasser pour peu de choses. Vous avez cette croyance en vous que vous n'êtes peut-être pas assez efficace, pas assez démonstratif, que voilà, peut-être pas assez savant dans une spécialité qui vous est encore un petit peu étrangère. Ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur un plan, pourquoi pas, de vos loisirs. Donc il y a peut-être cette impression-là d'être un petit peu gauche, maladroit encore, pas encore à l'aise, que vous manquez peut-être de dextérité aussi, sur un plan un peu plus, par rapport à des habiletés. Donc il y a vraiment cette impression-là de vous focaliser sur ce qui ne convient pas, plutôt que de réaliser que vous êtes en progrès, que vous êtes justement découverte de différentes spécialités qui finalement ne demandent qu'à être exploitées, qu'à être prises au sérieux. Et donc c'est pour ça aussi, ça peut être dérangeant finalement d'aborder des domaines, des compétences ou pourquoi pas, ou des relations différentes qui vous tirent un petit peu vers le haut. Ça peut être un petit peu, ça peut vous bousculer aussi dans vos émotions. Pour le début du mois de décembre, vous avez en soutien Mars et Cérès, les deux réunions Sagittaire, et vous avez la dissonance de Mercure en Capricorne. Donc vous pourriez vous montrer justement un petit peu gauche dans vos initiatives. Ces maladresses vont être un petit peu plus évidentes, mais ça sera un petit peu sur le mode voilà, ça se passe pas bien, je l'avais bien dit. Voilà, vous voyez, c'est comme ça, j'y arrive pas. Voilà, c'est le fait un petit peu aussi de se lamenter, d'acter tout le temps ce qui ne convient pas. Donc, effectivement, vous allez entretenir cette croyance d'un état parfait, de l'idée de faire quelque chose de fonctionnel, de quelque chose qui serait remarquable aux yeux de tous, de splendide. Ça peut être sur un plan artistique. Et donc, ça peut créer une forme d'insatisfaction pour ce début de mois. Du 18 décembre au 26 décembre, il y aura Mercure qui va reculer dans le zodiaque, qui va encore être au début du Capricorne, et il sera accompagné du Soleil. Donc, deux éléments astrologiques en dissonance en Capricorne. Donc, votre perfectionnisme va en prendre un petit coup.
parce que vous ne pourrez pas faire quelque chose de parfait. Ça ne sera pas possible dans cette situation, hein. Donc voilà, à vous de vous adapter tout simplement. Donc pourquoi pas des préparatifs de fête, hein, de fin d'année, hein, qui vont être bousculés à la dernière minute par rapport à un invité, par rapport à des impondérables, des choses comme ça, des problèmes techniques, des pannes, hein. Donc à vous de faire avec. Et si vous n'êtes pas au top, ce n'est pas grave, hein. Vous avez en plus, à partir du 26 décembre, le soutien de Vénus en Sagittaire, hein. Donc, contre mauvaise fortune, vous accepterez ces couacs de bon cœur. Vous direz quand même, on va pas non plus, voilà, ça va pas en faire un ulcère à l'estomac pour autant, hein, voilà. Et donc, la pleine lune du 27 décembre sera en dissonance en Cancer quand même, hein. Donc, vous comprendrez pour cette fin d'année que la pensée est réalisatrice, hein. Ça veut dire que plus vous entretenez dans votre esprit des pensées, je dirais, catastrophiques, et bien plus la catastrophe arrivera, et plus finalement vous avez en vous quelque chose de positif, de constructif, et bien finalement, plus vous mettez les chances de votre côté. Un bon point à retenir pour 2024. Né du 26 septembre au 28 septembre. Jusqu'au 23 décembre, vous avez la dissonance de Vesta en Cancer, vous avez le soutien de Cérès en Sagittaire, mais vous avez la dissonance de Mercure en Capricorne, donc qui avance au tout début du signe, hein, et qui va reculer une bonne partie, hein, qui va reculer aussi pendant ce mois, hein. Donc vous avez Mercure dans le collimateur un petit peu pendant quelques temps, hein. Donc vous suivez une voie un peu brouillon, au travail comme à la maison, donc le côté brouillon est lié à Mercure, hein. Donc vous croirez que le hasard fera bien les choses. Il y a ce côté-là où vous vous direz, eh bien, voilà, en gros, ça passera. Le côté approximatif vous convient et peut convenir aux autres, pourquoi pas, hein. Mais ça peut être une forme d'imprudence, hein, de votre part, de se dire que finalement, voilà, avec quelques imperfections, quelques approximations, quelques erreurs de calcul, pourquoi pas, hein, finalement, ça peut passer. Attention, ça peut, oui, mais n'en abusez pas, tout simplement, hein. Jusqu'au 6 décembre, vous avez le soutien de Mars en Sagittaire, hein, donc vous marquez des points, vous serez content, oui, d'une performance assez inédite, hein, donc vraiment quelque chose d'important qui vous met en action, voilà, vous allez de l'avant. Donc les détails, après tout, c'est accessoire. On va voir, mais c'est ça qu'il faut comprendre, hein. À partir du 20 décembre, vous avez le retour de Pluton, hein, donc qui sera en harmonie avec vous, hein, donc Pluton à la fin du Capricorne, donc qui va très vite se rapprocher du Verseau, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vous ferez preuve peut-être d'imprudence, hein, mais aussi vous aurez confiance dans un résultat à long terme, hein. Donc Pluton, j'insiste bien là-dessus, tout doucement, hein, c'est une planète lente, hein, donc forcément son influx va se sentir de plus en plus, c'est quelque chose qui va monter tout doucement, c'est une progression, hein. Donc une fin d'année, pour être plus clair, où Pluton distille tout doucement quelques influx assez rassurants, hein. Donc effectivement, votre force intérieure reviendra soutenir, hein, des projets assez risqués, hein. Donc c'est pour ça l'imprudence, d'accord, mais c'est parce que vous sentez en vous le besoin d'aller de l'avant de plus en plus, de faire quelque chose où vous devez vous dépasser, hein. Et donc pourquoi pas, donc Pluton, je dirais, rattrape un petit peu le côté brouillon et approximatif de Mercure, hein. Pour le 27 décembre, vous aurez le soutien de Vénus en Sagittaire, mais vous aurez la dissonance de la pleine lune en Cancer, hein. Donc les fêtes de fin d'année se montreront sympathiques, hein. On vous laissera au calme, vous ne serez pas du tout débordé. Là, en fait, encore dans cette idée-là de se dire, avec vos approximations, voilà, encore une fois, vous êtes dans votre petit coin tranquille, hein, c'est bien, hein. Mais en tout cas, par rapport à cette dissonance de la pleine lune, hein, vous pourriez vous montrer inquiet, hein, puisque finalement, vous allez vous rendre compte que vous êtes libre, hein, de faire ce que bon vous semblera, hein. Donc, c'est-à-dire que vraiment, tout ce que vous jugez de correct, de bon, il n'y aura personne pour vous contredire. Donc, vous comprenez, cette inquiétude va être un petit peu la conséquence de cela, puisque vous allez vous rendre compte que finalement, eh bien, vous jouez sans filet. Donc, dès qu'il y a la moindre erreur, dès qu'il y aura la moindre erreur de calcul qu'on pourrait vous rappeler, alors là, c'est vous, en première ligne, qui serez responsable. Donc, pourquoi pas penser à des plans B pour l'année prochaine. Né du 29 septembre au 4 octobre. Du 4 décembre au 20 décembre, vous avez le soutien de Cérès en Sagittaire, mais vous avez la dissonance de Mercure en Capricorne, hein, qui avance et qui recule dans le zodiaque, hein. Donc cette période va correspondre à des moments, oui, à des retards, hein, je veux dire, à un manque de précision,
un manque d'écoute sur des projets en cours. Donc, par rapport à Mercure, souvent c'est lié à des activités quotidiennes, ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être, oui, par rapport à différentes activités de loisirs aussi, pourquoi pas. Donc vous avancez joyeusement, à fleur au fusil, en train de se dire, eh bien oui, c'est bon, je fais quelque chose d'intéressant, donc on y va gaiement, on y va, voilà, avec, je dirais, quand c'est comme ça avec Mercure, on fonce, donc on réfléchit pas, généralement c'est voilà, c'est tout droit, c'est évident, donc on y va, c'est comme ça. Donc il y a parfois ces approximations-là qui peuvent en résultat, oui, qui peuvent en être le résultat, je veux dire, il y a surtout le fait de se dire que on est convaincu, voilà, on a tous les arguments, tellement on est souvent dans des moments d'auto-justification parce qu'on sent à un moment ou à un autre qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément correct, il y a un petit grain dans la machine. Bon, jusqu'au 6 décembre, vous avez les soutiens du Soleil et de Mars, les deux réunis en Sagittaire, et vous avez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Cancer. Donc vous aurez une tendance à tenir tête au travail, au niveau social, pourquoi pas. Donc c'est un peu j'ai raison, je vais absolument avoir raison, sans avoir justement vérifié vos sources, sans avoir vérifié les informations nécessaires, sans pourquoi pas vous être renseigné, pourquoi pas sur un plan administratif, se renseigner, pourquoi pas pourquoi pas au niveau de l'actualité, qui sait. Donc c'est un petit peu ça, c'est que vous vous cramponnez à ce que vous savez, c'est vrai, mais vous ne savez peut-être pas tout, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc laissez-vous une marge d'erreur, laissez-vous pourquoi pas du repos, avec, je dirais, le rapport Mars-Mercure, on ne sait jamais, ça peut donner un moment où on a besoin un petit peu de déstresser, de se relaxer, donc ça peut être, voilà, vous serez certainement à flux tendu, donc vraiment, on se détend, vraiment, voilà, on ne pense plus à rien dans la mesure du possible. Vous aurez donc ces éléments-là très importants, donc je dirais donc plutôt pour début du mois, et donc voilà, avec la distance de Mercure plutôt pour milieu de mois, voilà en gros le mois de décembre, il n'y a pas beaucoup d'événements astrologiques, mais vous avez la pleine lune en Cancer en dissonance avec vous pour le 27 décembre, donc effectivement on peut penser à des fêtes de fin d'année qui vont se dérouler sans vous, effectivement, puisque vous serez présent là physiquement, d'accord, mais alors vous serez totalement dans la lune, vous serez vraiment songeur en train de vous demander finalement, oui, j'aurais peut-être pu modifier ça, j'aurais peut-être pu rajouter ci, j'aurais peut-être pu finalement revenir en arrière, j'aurais peut-être pu aussi compléter, bref, vous êtes un petit peu la tête dans votre travail ou dans vos activités quotidiennes, et finalement, vous en perdez un petit peu la saveur et la magie de Noël. Né du 5 octobre au 8 octobre. En toile de fond, vous avez encore l'opposition de l'astéroïde Chiron en bélier, donc un Chiron, je dirais, qui est plutôt à la fin du cycle, donc Chiron qui, tout doucement, va s'éloigner de votre ligne de mire, de votre ciel, et donc Chiron qui finalement commence à apporter ses bienfaits malgré l'opposition. Donc vous acceptez qu'une voie différente peut être exploitée. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Avant, vous étiez braqué sur quelque chose d'étiqueté, quelque chose qui devait rentrer dans vos principes, pourquoi pas dans le bon sens, pour vous, entre guillemets, le bon sens. Et là, il y avait un élément exceptionnel, quelque chose ça peut être un événement ou une relation qui à chaque fois vous laissez sans voix, on se demandait ce qui vous arrivait, enfin vous vous demandiez ce qui vous arrivait, comment on fait, vous n'aviez pas de décryptage, pardon, vous n'aviez pas en fait de décodeur, voilà, et en fait quand vous vous rendez compte que petit à petit, c'est à vous d'aller vers quelque chose d'étrange, puisque finalement, c'est quelque chose comme tout le monde, c'est quelque chose de dire d'ordinaire, et finalement, vous vous rendez compte que c'est à vous d'aller vers quelque chose d'inconnu, d'aller vers quelque chose qui n'est pas dans vos grilles, qui n'est pas forcément dans vos connaissances, et c'est à vous finalement de vous, comment dire ça, donc de vous nourrir, je dirais, de quelque chose de différent. Donc vraiment, vous devez prendre en compte un environnement beaucoup plus subtil, beaucoup plus nuancé. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est cette impression de se dire, ok, sur ma palette j'ai quelques couleurs, mais je peux avoir d'autres couleurs qui permettront de comprendre finalement l'environnement dans lequel je vis, ou le monde dans lequel je vis, dans le moment présent. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vraiment, ça vous permet un petit peu de vous sortir de tout ce qui peut être certaines expériences qui vous avez peut-être un petit peu dirigé
vers certaines certitudes, hein. Donc pourquoi pas sur le plan relationnel, voire sur le plan sentimental, Chiron, tout doucement, apporte une paix intérieure, apporte vraiment le fait de pouvoir s'ouvrir à n'importe quelle relation, n'importe quelle, je dirais, oui, tout est possible avec Chiron, hein. Donc on peut être un petit peu moins sélectif, afin, surtout si vous êtes célibataire, ou pourquoi pas en couple, hein, l'idée un petit peu donc de rebondir dans une relation, je dirais vraiment intense, quelque chose qui vraiment vous convient, et de moins être de moins camper sur vos positions, hein. Bref, du 6 décembre au 19 décembre, vous avez le soutien de Mars en Sagittaire, donc vous essaierez, vous testerez des nouvelles méthodes afin d'améliorer votre routine quotidienne, hein. Donc ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être sur un plan aussi familial, hein. En fait, ou pas amoureux, hein, si vous êtes en couple, hein. L'idée vraiment de relancer quelque chose, voilà, pourquoi pas d'avoir des projets en couple, hein, d'avoir des projets en commun, hein. Donc vraiment aussi, cela peut être une période d'assainissement d'habitudes qui vous semblaient assez toxiques, hein. Ça peut être sur le plan, donc justement, ça peut être sur un plan, je dirais, de votre santé, ça peut être sur le plan économique, hein, ça peut être aussi sur le plan, oui, de la vie quotidienne, hein. Voilà, vraiment le fait de se dire, je peux faire quelque chose de beaucoup plus sympathique, je peux, voilà, m'ouvrir à une méthode, à un principe beaucoup plus sain pour moi, qui permettrait vraiment de quitter, je dirais, le cercle vicieux un petit peu, qui fait que je suis parfois dépendant aussi, ça peut être ça l'idée, hein. À partir du 15 décembre, vous avez le soutien de Cérès en Sagittaire, hein, donc vraiment, cela peut correspondre à de nouvelles résolutions qui vont marcher, qui vont fonctionner, hein. Donc effectivement, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous prenez une longueur d'avance, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et effectivement, voilà, vous allez être assez étonné de ce qui vous arrive, hein. Donc finalement, vous terminerez 2023 et vous avez un peu cette impression d'avancer, vraiment de vous dire, ça y est, c'est bon, le train est en marche, et on y va, et de penser très très vite à l'année prochaine. Donc vraiment, même si 2024 n'a pas encore commencé, déjà, voilà, vous avez l'esprit ailleurs, vous allez vous montrer certainement pressé d'en finir avec les fêtes, alors qu'elles ne sont pas vraiment entamées. Né du 9 octobre au 11 octobre, vous avez donc encore le cycle donc, de Chiron en opposition avec votre signe, donc Chiron qui est vraiment prédominant dans votre ciel, hein. Donc ce mois de décembre sera un mois où les contradictions autour de vous feront résonner vos propres incohérences, hein. Ce n'est pas spécialement nouveau en ce qui vous concerne, mais c'est un mois encore comment dire ça, il y a quelque chose un petit peu de redondant, qui revient, voilà, qui est fréquent, hein. Il y a cette impression de se rendre compte que, voilà, encore une fois, on n'arrive pas, voilà, comme je disais pour les balances nées juste avant vous, vous n'avez pas le décodeur, vous avez du mal finalement à traduire avec vos propres mots, avec vos propres ressentis, vos propres couleurs, hein, voilà, ce qui se passe autour de vous. Ça vous paraît vraiment quelque chose comment dire ça, quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange, et vous avez du mal à vous adapter à ça. Donc vous avez aussi, je dirais, oui, donc cet écho-là par rapport à vos propres incohérences, c'est le fait aussi que vous vous rendez compte que vous-même, vous avez peut-être vécu plusieurs, ou au minimum, 2 vies un petit peu différentes, hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez peut-être baigné dans différentes atmosphères, vous avez certainement avancé dans des lieux différents, dans des entreprises différentes, voilà, dans des relations différentes, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a un petit peu cette impression de se rendre compte que vous-même, vous n'avez pas eu toujours une certaine linéarité, voilà, le fait de quelque chose de direct, on va droit au but, comme si on déroulait le temps de manière d'un point A vers un point B de manière droite, directe. Il y a forcément eu des moments où il y a eu des chemins de traverse. Et vous vous rendez compte que vous-même, c'est un petit peu ça dont il est question, vous-même, vous n'avez pas toujours eu une certaine... il n'y a pas toujours eu, je dirais, une certaine logique, une certaine explication à tout cela. Donc vous commencez à comprendre, je dirais, que vous n'avez pas non plus, je dirais, en vous, tout ce qui peut être d'ordre, je dirais, donc de la linéarité, de quelque chose de rectiligne aussi. Et donc vous vous rendez compte que finalement, vous commencez à être en phase avec ce qui se passe à l'extérieur, comment dire ça, à ce qui se passe autour de vous. Donc, conclusion, vous sortez de certains de vos a priori. C'est ça que je vais expliquer. Du 11 décembre au 24 décembre, vous avez le soutien de Mars en Sagittaire. Donc, vous avez la possibilité de sortir de votre schéma de pensée, de croyances limitantes. Voilà, encore une fois, on comprend la phase entre tout ce qui est extérieur et intérieur aussi, hein, le fait que ça se colle. Donc pourquoi pas un nouveau défi est en train de se mettre en place, un nouveau défi qui sera assez stimulant. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan sentimental, hein. Donc le fait vraiment de se lancer, de se dire oui,
ok, bah, je pars dans quelque chose d'inconnu, dans quelque chose un petit peu bizarre, mais j'y vais parce que je pense que de toute façon, il en ressortira quelque chose d'intéressant. Donc il y a peut-être une forme de curiosité là-dedans. Donc ça peut être par rapport à cette curiosité, une visite sur le plan familial ou une visite sur d'autres plans. Hein. Bien le fait de vraiment de se bouger, d'aller vers l'autre, d'aller vers quelque chose d'un petit peu différent. Pourquoi pas être dans la réconciliation, être dans le fait de mieux connaître aussi les uns et les autres. Donc il y a vraiment le fait d'aller vers l'autre et de mieux essayer de comprendre ce qui se passe et sans avoir une forme de jugement quelconque. Hein. Vous avez la nouvelle lune aussi en Sagittaire pour le 12 décembre qui vous soutient. Donc vraiment vous allez, comment dire ça, vous allez même un petit peu trouver des justifications par rapport à tout ce qui vous arrive. Hein. Donc vous allez un petit peu, comment dire ça, trouver une certaine normalité, on va dire, par rapport à une ambiance décousue, entre guillemets. Hein. Ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan sentimental. Hein. Donc il y a le fait de réaliser que finalement, ce n'est peut-être pas si bizarre que cela. Peut-être que finalement, si on décale, je dirais, les critères de la normalité, pourquoi pas, finalement, on est dans quelque chose de peut-être beaucoup plus simple et beaucoup plus explicable en audible, pourquoi pas. Hein. Vous avez à partir du 24 décembre l'astéroïde Cérès qui va vous soutenir en Sagittaire. Hein. Donc les fêtes de fin d'année seront un petit peu extraordinaires. Effectivement, il y aura quelque chose un petit peu différent, une saveur un petit peu différente. Hein. Et en tout cas, vous passerez des fêtes de fin d'année qui vont vraiment vous vivifier. Né du 12 octobre au 16 octobre. Vous avez donc pas vraiment d'éléments astrologiques importants pour ce début de mois, mais vous avez tout de même, donc en aspect mineur, hein, comme on dit, vous avez donc Uranus en taureau, qui est là, qui est présent, et vous avez donc aussi Neptune en poisson. Hein. Donc deux aspects mineurs, plutôt neutres, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous nagerez dans une eau un petit peu trouble hein, pour ce mois de décembre, et vous allez craindre le moindre danger. Alors, éventuel, hein, c'est pas forcément que ça va arriver, il y a cette impression-là de se barricader, de vous demander, mais d'être un petit peu dans une espèce de bulle de protection, de se dire, mon Dieu, pourvu qu'il m'arrive rien ce mois-ci. Hein. Donc, vous avez un petit peu la peur de la moindre escroquerie, de la moindre tromperie. Hein. Donc, vraiment, pourquoi pas des accidents. Hein. Donc, vraiment, le fait de surveiller, de guetter le moindre défaut, la moindre faille, la moindre tromperie. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, heureusement, vous avez donc du 8 décembre au 17 décembre le soutien du soleil en Sagittaire. C'est assez classique à ce moment-là de l'année, mais enfin, bon, on en profite. Hein. Donc, le soleil va vous permettre de vous raisonner un petit peu. Comme dit si bien l'adage, la peur n'évite pas le danger. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Bon, plus vous vous sentez dans une espèce de crainte énorme, ça ne changera rien à la situation, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc plus finalement, vous pouvez aussi bien vous rapprocher du danger, comme vous en écarter, il n'y aura pas forcément de règles. Hein. Donc par rapport à ce soleil, il y aura peut-être cette impression de se dire, ok, si finalement c'est hasardeux, eh bien, je vais faire le mieux possible pour que rien, encore une fois, pour que rien ne puisse m'arriver. Donc, pourquoi pas, vous allez vous barrer, vous allez vous constituer des bouées de sauvetage, hein, vous allez essayer de vous entourer le plus possible pour être sûr et certain de vous sentir en sécurité. Vous avez en plus la nouvelle lune en Sagittaire, qui sera en harmonie, hein, qui sera plutôt sympathique avec vous pour le 12 décembre. Hein. Donc, vous allez vous demander comment on peut être sûr d'avancer vers la réussite, vers le bien-être. Quelle est la méthode hein, pour enfin vous sentir soulagé, pour enfin vous sentir, je dirais, confiant, vous affirmer aussi, c'est ça qu'il faut comprendre sur un plan un peu plus relationnel. Hein. Donc, quelle est la solution? Quelle est un petit peu la recette miracle? Bon, voilà, encore une fois, vous êtes à la recherche de quelque chose de clé en main. Hein, et attention, est-ce que c'est vraiment possible? Du 17 décembre au 30 décembre, petit à petit, on sort un petit peu de ce climat, puisque Mars en Sagittaire va vous donner un petit peu de courage, hein, il va être en soutien avec vous. Hein. Donc, vous allez pouvoir appliquer sur un mode pragmatique, hein, pourquoi pas basique, des tuyaux efficaces pour vous rassurer, hein, pour chasser ces moments de panique. Donc, voilà, encore une fois, au lieu de chercher, pourquoi pas, c'est adopter quelque chose, c'est vrai, d'un petit peu simple, d'un petit peu, général, hein, mais vous allez essayer de vous l'approprier et de vous dire, voilà,
dans les circonstances du moment, comment je peux sortir de mes craintes, comment je peux vraiment arriver jusqu'au bout, et puis je dirais continuer les affaires en cours, quoi. Ça qu'il faut comment le quotidien, il va falloir aussi le tenir, hein, il va falloir être prêt à ce niveau-là. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan financier, par rapport au logement, si vous avez, je ne sais pas, voilà, des traites où il y a quelque chose vraiment à régler, sur un plan, voilà, pour des difficultés aussi par rapport à votre logement, ça peut être aussi sur le plan de votre santé. Voilà, de se mettre en avant, de bouger, de ne pas non plus rester dans une espèce de sédentarité où on aurait peur de sortir de chez soi. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc il y a vraiment le fait de se remettre en mouvement en appliquant des petites choses toutes simples, mais qui vous permettront finalement de vous rassurer, hein. À partir du 26 décembre, vous avez Mercure qui va reculer dans le zodiaque et qui va vous soutenir en Sagittaire, hein. Donc les fêtes vont se dérouler en bonne compagnie. Il y a quelque chose d'un petit peu plus rassurant. Tout doucement, vous sortez. Voilà, on respire, voilà, on va souffler, hein, donc effectivement, vous allez pourquoi pas vous sentir intéressé, comment dire ça, vous changez de décor, je dirais, par rapport à des discussions qui vont se montrer profondes, voire instructives. Voilà, c'est comme si on était un petit peu pris dans différentes discussions intéressantes, passionnantes, animées, hein, ça peut être ça l'idée, hein, mais vous allez vous rendre compte que la prise de risque, pour le coup, elle est évidente. Voilà, vous sentez pourquoi pas que vous aurez raison sur certaines choses, sur certaines discussions, et vous irez, hein. Donc effectivement, on discute, et même la bûche de Noël pourrait fondre avec tout ça, hein, tellement ça discute, vous allez tellement être pris dans vos discussions que vous allez arriver à la fin de l'année, voire au début de l'année prochaine, et vous n'aurez rien remarqué. Né du 17 octobre au 19 octobre. Vous avez donc pour ce mois de décembre le cycle de Pluton à la fin du Capricorne, donc Pluton qui tout doucement commence à faire ses valises, ça qu'il faut comprendre. Donc encore une fois, on n'est plus vraiment dans le stade des grosses transformations, des gros bouleversements. Il y en a encore quelques-uns certainement, mais le plus gros effet, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc vous affrontez de mieux en mieux votre réalité, hein, du moment, hein. Donc vous êtes beaucoup plus maître de vos émotions, de vos instincts. Donc vraiment, il y a le fait de se rendre compte que par rapport à ce que vous avez, vous percevez, voilà, ou ce que vous aimez, hein, ça peut être ça l'idée, par rapport aussi à ce que vous prétendez, hein, sur un plan pourquoi pas un peu plus professionnel, ou pourquoi pas sur un plan un peu plus familial, hein. Donc il y a le fait de se dire que voilà, par rapport à tout ce que vous êtes, tout ce que vous souhaitez, voilà, tout ce que votre personnalité, tout simplement, hein. Donc voilà comment vous voyez les choses, hein, ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que vous commencez à être, vous devenez un filtre un peu plus objectif par rapport à ce qui se passe, hein. Donc vous chassez finalement ce qui entravait votre bonheur, hein, et donc vous commencez à comprendre que vous devenez un individu à part entière, hein, et pas forcément à être rattaché à une famille, un petit peu, je dirais, à des souvenirs de famille, hein, et à des souvenirs aussi par rapport à ce que vous étiez plus jeune aussi, sur un plan professionnel. Donc c'est ça qu'il faut comprendre au niveau, par rapport à un lieu, un ancien lieu de vie, hein. Donc il y a le fait de vous vous rendez compte tout doucement que voilà, quelles que soient les circonstances, vous devenez quelqu'un de différent, quelqu'un, je dirais, de plus en plus central. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Jusqu'au 4 décembre, vous avez Vénus dans votre signe, hein, donc vos choix vont faire peur, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est encore une fois, hein, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas encore au bout de toutes les transformations, et donc finalement, vous passez dans une phase où vous êtes de moins en moins apeuré, de moins en moins angoissé par tout ce qui se passe. Finalement, votre réalité du moment, elle est différente, c'est vrai, le parcours est énorme, hein, mais en tout cas, vous vous rendez compte que petit à petit, ça devient quelque chose de banal dans votre existence, mais pour les autres, c'est un petit peu différent. Donc vous osez changer de décor, vous osez changer de look, pourquoi pas au niveau physique, donc les autres peuvent être un petit peu surpris de ce genre de réaction, puisque vraiment, il y a le fait de mettre en avant vos différents goûts, voilà, quelque chose de différent aussi au niveau de vos préférences, au niveau, voilà, ça peut être ça l'idée, donc ça peut surprendre. C'est ça qu'il faut comprendre pour ce début de mois. Vous avez la nouvelle lune qui sera en harmonie en Sagittaire, hein, pour le 12 décembre, donc vraiment il y aura le besoin de vous enraciner dans un groupe qui évolue, hein, donc grâce à vous, ou pas forcément, hein, ça peut être sur le plan amical, sur le plan professionnel, donc le fait de se rendre compte que voilà, vous avancez dans le temps, c'est un cadre, c'est vrai, sur le moment présent, mais dans l'idée de continuité, de se dire, voilà,
on prend racine dans le sens vraiment, on prend de nouvelles bases, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, et on va plus vraiment se référer à ce qui était ancien, à un autre moi. Maintenant, vous êtes dans une, voilà, vous êtes dans l'autre côté de la rive, je dirais ça comme ça, et vous avancez tranquillement, vous cheminez avec un certain enthousiasme là-dedans. Hein. Pour le 22, à partir du 22 décembre, vous aurez en harmonie Vesta qui va revenir en Gémeaux, vous aurez le soutien de Mars et de Mercure, les deux réunis en Sagittaire. Donc vous aurez à cœur d'inviter, de proposer des moments de communication, des moments de communion, hein, pour les fêtes de fin d'année. Hein. Donc il y a vraiment cette impression-là de se dire, je m'entoure de personnes ou pourquoi pas d'un décor différent. Enfin, je vibre, je fais des choses vraiment importantes, hein, donc personne ne sera mis à l'écart. Donc il y a le fait d'être vraiment proche de n'importe, enfin pas de n'importe qui, mais proche vraiment de tous les gens que vous souhaitez, tous les gens que vous aimez, tous les gens que vous souhaitez avoir, je veux dire, autour de vous. Hein. Il y a vraiment cette impression-là de ne laisser personne au rebut et vraiment de se dire, voilà, on fait quelque chose de sympathique et d'amusant. À partir du 29 décembre, vous avez en plus la lune noire qui va passer en Lion de manière sympathique. Donc cela correspondra à une fin d'année qui vous rendra plus détendu, beaucoup moins sur la défensive. Hein. Donc vraiment, vous aurez confiance en une nouvelle existence à la fois simple et transparente. Né du 20 octobre au 23 octobre. Jusqu'au 29 décembre, vous avez Saturne en harmonie au début du Poisson, donc c'est quasiment dans le Verseau, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, il est aux portes du Verseau encore Saturne, hein, et donc on en profite encore de cet aspect sympathique. Saturne permettra donc de boucler, je dirais, ce cycle-là, hein, donc très intéressant pour vous, d'autant plus que vous avez à côté la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne. Hein. Donc ce mois de décembre sera le moment où vous pourrez revisiter vos parts d'ombre, hein, et comprendre, hein, justement, donc réaliser un petit peu, je dirais, le fonctionnement aussi de ces fantômes, entre guillemets, hein, du passé. Hein. Donc ce mois de décembre peut être une période où vous allez vous ressaisir. Hein. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan sentimental aussi, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, bien sûr, mais c'est le moment où vous vous rendez compte que voilà, vous écoutiez peut-être un petit peu trop certaines voix, certaines certitudes du passé, certaines convictions, hein, ça peut être ça l'idée, et finalement, elles sont désuètes. Voilà, vous vous rendez compte qu'on peut passer à autre chose, on peut finalement s'intéresser à quelque chose d'un peu plus, pas forcément plus moderne, mais quelque chose qui peut être un peu plus cohérent, un peu plus, qui est un peu plus parlant, je dirais, pour vous, hein, là en 2023-2024, et donc ça qu'il faut comprendre, c'est que ce qui était valable à un moment ne l'est plus maintenant. Il y a vraiment l'idée de retrouver de nouvelles références, de nouveaux critères, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental ou sur un plan, par exemple, si vous voulez déménager, hein, il y a vraiment le fait de se dire qu'il y a peut-être oui, des critères qui sont peut-être plus importants, alors qu'avant, ils étaient très accessoires. Hein. Jusqu'au 5 décembre, vous avez le soutien de Mercure en Sagittaire et vous avez Vénus dans votre signe. Hein. Donc vous allez vous montrer peut-être un petit peu offensif sur les personnes autour de vous que vous ne supportez plus. Hein. Dans un côté un petit peu, comment dire ça, un petit côté un petit peu vindicatif, il y aura peut-être des mots justes. Hein. Voilà, vous aurez peut-être certainement raison, hein, mais vous allez pourquoi pas exprimer de manière un petit peu radicale vos différents ras-le-bol. Hein. Pourquoi pas aussi exprimer aussi un désir qui peut être un petit peu dérangeant, hein, quelque chose qui peut justement changer. Hein. Voilà, il y a un virage à 180 degrés qui est en train d'opérer, et là, ça peut surprendre que finalement vous souhaitez quelque chose de différent, d'inhabituel. Là, vous pourriez sacrément étonner les gens autour de vous, vos proches. Hein. À partir du 10 décembre, vous aurez donc le soutien de la lune noire en Lion, hein, et vous aurez en harmonie Vesta en Gémeaux. Donc vous allez vous sentir un petit peu comme le porteur d'un flambeau, hein, comme si vous étiez une personne fidèle à ses principes. Hein. Donc le fait vraiment de se dire, voilà, je vais jusqu'au bout dans l'idée, le flambeau un petit peu qui chasse un petit peu, je dirais, les idées préconçues, les idées reçues, hein, comment dire ça, tout ce qui peut être aussi, oui, une certaine forme d'ignorance, hein, qu'il faut comprendre. Donc, vous avancez, donc vous avez l'impression d'illuminer un petit peu les gens autour de vous avec vos nouvelles idées, des pensées un peu plus larges, de ne pas trop non plus être dans quelque chose de, je dirais, d'ordre du jugement, où c'est corseté, où c'est carré, voilà, où c'est quelque chose d'un petit peu d'extrême aussi. Vous avez peut-être, même si votre manière est radicale, vous avez envie, pourquoi pas, de montrer une certaine forme de tolérance. Hein. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous penserez aplanir, hein, vos problèmes avec une pureté un petit peu, qui est un petit peu enfantine, hein, mais un petit peu cette impression-là de se dire, voilà,
je peux le faire, on peut ensemble faire quelque chose. C'est comme si vous aviez cette tendance-là de pouvoir haranguer la foule, de se dire, voilà, je veux faire quelque chose d'intéressant, et puis pourquoi pas, vous seriez une locomotive hein, pour un nouveau projet, c'est tout à fait possible. Hein. Pourquoi pas, oui, je dirais plutôt d'ordre plutôt professionnel, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, ou surtout d'ordre amical. Du 21 décembre au 29 décembre, vous aurez Mercure qui va reculer dans le zodiaque, qui sera en Sagittaire pour vous aider. Hein. Donc les fêtes de fin d'année, se dérouleront sur le mode de certaines confidences. Hein. L'ambiance sera feutrée. Voilà, pas la grande fiesta, pas des choses très compliquées. Quelque chose de simple, de doux. On discute tranquillement. On ne fait pas de bruit, on fait des choses simples, voilà, et on se connecte d'âme à âme, hein, et le fait de se dévoiler totalement, hein, donc pourquoi pas, il y aura une sélection au niveau des invités, ou des lieux de sortie, voilà, qui seront des lieux de sortie assez sélectifs, encore une fois, il n'y aura pas cette impression de faire quelque chose où on rencontre un petit peu tout le monde, voilà, on fait les choses dans le calme, vraiment tranquillement, on est à l'écoute de soi-même, hein. À partir du 26 décembre, vraiment pour finir l'année, vous aurez Mars qui va vous soutenir en Sagittaire. Vous aurez vraiment besoin de cette intimité afin de mieux délivrer vos idées pour 2024. Hein. Effectivement, vous allez vous projeter vers cette nouvelle année. Il y aura un sacré changement.